Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. Alors je ne vais pas laisser le carton sur le bureau parce que comme vous pouvez le voir, il est énorme. C'est une belle commande, mais c'est surtout des choses qui sont volumineuses. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Voilà, un petit peu de place. Alors, je vous mettrai les prix en incrustation parce que je n'ai pas édité la facture. Dans le carton, j'ai le bon de livraison, mais il n'y a pas les prix dessus. Donc, je vous les mettrai en incrustation parce que l'ordinateur est en veille et je n'ai pas le temps de le rallumer pour faire la vidéo. Donc, je le rallumerai au montage et je vous ferai voir ça en mettant simplement les prix quelque part sur la vidéo. Alors, craftelier comme d'habitude, hop, ça, pas de prix. La petite sucette, j'adore ce logo et cette couleur. La carte pour le joyeux anniversaire puisqu'ils fêtent leurs 12 ans. Je l'avais déjà eu, donc je vais pas la mettre sur mon mur, dans ma petite collection. Mais je la garde quand même précieusement. Ensuite, j'ai eu deux mini-catalogues, comme d'habitude, hein, pour expliquer pourquoi ils se sont relookés, pourquoi et comment surtout, et faire voir les différentes choses qu'ils font dans leur propre marque dorénavant. Donc, ils ne donnent pas le nom de tous les articles, mais ils les font voir en photo. Donc, tout ce qu'il y a dans ce petit livret, ce sont des choses qu'ils vendent et qu'ils fabriquent, enfin qu'ils fabriquent pas forcément toujours eux-mêmes, mais qu'ils fabriquent sous leur marque à eux. Et comme d'habitude, j'ai acheté des choses de leur marque à eux. On va commencer par ce qui est le plus volumineux. J'ai pris la large storage box de chez Craftelier. Donc la pochette en plastique, je vais la garder pour ranger des choses. Alors, c'est une box qui est, vous voyez, très très grosse. Les dimensions, c'est pour mettre du papier 12 par 12 inches. C'est-à-dire 30,5 par 30,5. Mais il y a énormément d'épaisseur en hauteur. Alors, en inch, elle fait 14,1 sur 14,3 sur 3,1 inch de hauteur. C'est-à-dire qu'elle fait 35,8 de largeur, 36,3 de profondeur et 7,8 de hauteur totale en comprenant bien sûr le couvercle. Elle s'ouvre avec des petits clippés comme ceci, voilà, et vous avez de l'espace à l'intérieur pour mettre vos papiers et pour mettre tous vos projets. Alors, je vous ferai voir ça après quand j'aurai fini de vider mon carton, que je l'aurai poussé, pour vous faire voir par exemple pour mettre un projet dedans. Ça me permettra de ne plus mettre mes projets dans des cartons qui viennent de chez Craftelier, qui prennent énormément de place dans l'atelier et que je ne peux surtout pas ranger dans les placards. Donc pour refermer, c'est pas compliqué, clic, clic et c'est parti. Donc ça, j'en ai pris 4 boîtes parce qu'elles étaient en promotion. Ensuite, alors, on va pousser tout le calage parce que là, ils n'ont pas hésité pour protéger les boîtes. En plus, sur le carton, ils avaient mis une belle étiquette pour le livreur, comme quoi c'était un carton fragile. Le livreur, comme d'habitude, GLS, impeccable. Il m'a téléphoné, vous êtes chez vous? Oui, bah, j'arrive dans 1 minute. Donc, vous voyez, la livraison, comme d'habitude, a été super rapide. Donc, je suis super contente. Ensuite, j'ai repris du vinyle. Alors, c'est de la marque Cricut. Je n'ai pas la Cricut. J'ai la Scan & Cut DX 1250 de chez Brother. Mais le vinyle de chez Cricut, on peut parfaitement s'en servir sur toute marque, même sur une silhouette par exemple. Le vinyle, quelle que soit sa marque, on peut s'en servir dans toutes les machines. La seule chose, si vous prenez du vinyle de vraiment très très basse qualité, sur les machines comme la Scan & Cut, vous aurez des découpes qui ne seront pas parfaites. Mais le vinyle Cricut, c'est de la super qualité. Donc j'en ai pris. C'est un vinyle qui fait 30,5 en longueur. Il y a 122 cm, donc 12 inches par 48 inches. Il résiste à l'eau et aux UV. Ils mettent que les couleurs peuvent varier. Au total, il y a une feuille puisque c'est un rouleau qui fait 122 cm, donc un peu plus d'1,20 m. Voilà. Il est glossy, donc brillant. Au niveau de
de son aspect, il est de couleur noire et il est estampillé en vinyle permanent. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va ne pas durer, on va dire. Alors par contre, hop, j'aimerais bien pouvoir l'ouvrir pour vous faire voir un petit peu. Hop. Il y en a un aussi devant. Allez, merci. Hop. Alors celui que j'avais moi avant, il n'était pas brillant comme ça sur le dessus. Voilà. Donc vous voyez, il a vraiment cet aspect brillant. Vous le voyez bien avec la lumière de mon plafonnier qui brille dessus. Lumière pas naturelle, on est en automne et la Scrap Room moi est orientée pour avoir une bonne luminosité en été et au printemps, mais en automne et en hiver c'est une catastrophe puisque je ne suis pas du côté sud. Voilà, donc ça pareil, je vous mettrai le prix plus tard. Et celui que j'avais avant, il était un peu plus, il n'était pas lisse du tout, il était un petit peu granuleux. Ensuite, comme à mon habitude, j'ai repris des Distress Oxide, bien sûr. J'en prends à chaque fois. Donc là, j'en ai pris 4 et cette fois-ci, je ne me suis pas trompée de couleur. Donc pour information, je les ai contactés par mail pour le pad que je m'étais trompée, que j'avais commandé en double. Qui est là derrière. Il est juste là. Ils m'ont envoyé un bon de retour pour leur renvoyer. Alors le bon de retour, par contre, vous avez l'étiquette qui vous donne, pour leur expliquer pourquoi on le retourne, pour qu'ils nous remboursent ou qu'ils nous fassent un avoir. Mais par contre, c'est à vous de payer les frais de port. Et du coup, vu le prix de ça, je me suis dit que ça valait pas le coup de payer les frais de port pour aller jusqu'en Espagne. Donc du coup, je la garde et je vais la mettre en vente. Alors je ferai certainement une vidéo pour vous expliquer tout ce que je mets en vente, mais pas tout de suite. Parce que là, j'ai pas le temps. Là, j'ai clairement pas le temps avant la fin du mois d'octobre. Au mois de novembre, je ne sais pas si j'aurai le temps. Après, au mois de décembre, il y aura tout ce qui est calendrier de l'Avent, tout ce qui est période de Noël, choses comme ça. En sachant qu'en plus, cette année, Noël, on le fête en famille de mon côté, donc faut s'organiser par rapport à quand on le fête dans la famille de mon mari, ou c'est pas moi qui organise. Donc du coup, j'aurai pas forcément le temps en 2023, mais au moins en début 2024, je vous ferai une vidéo pour tout ce que j'ai en vente, tout ce qui est scrap. Et il y aura ça. Donc je le vends au prix que je l'ai payé, c'est-à-dire il y avait une remise dessus, je ne le mettrai pas en vente sans la remise. Je mettrai en vente le prix réel payé. Hein. Je ne compterai pas de frais de port. Enfin, en tout cas, moi, je n'intégrerai pas dans son prix comment dire, les frais de port que j'ai payés, puisque moi j'avais une commande qui était supérieure à 60 €, donc je n'avais pas payé de frais de port. Par contre, c'est vrai que vous aurez les frais de port à payer en plus pour la personne qui sera intéressée par l'acheter. Et pour information, c'était le Spiced Marmelade. Très jolie couleur, mais je l'avais commandé en double. Donc là, j'ai le Squeezed Limonade, donc un très joli jaune, un peu jaune qui tourne un peu sur les pas vraiment vert, mais vous voyez qu'il n'est pas forcément jaune, c'est pas du jaune soleil ou du jaune citron, c'est vraiment, il est vraiment pétant. Ensuite, j'ai le Moved Lawn, donc un vert vraiment herbe, on va dire, herbe d'été, hors sécheresse, bien sûr. Le Mermaid Lagoon, alors rien que le nom, et c'est un bleu, vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans au niveau de l'eau, vous savez, les mers dans les Caraïbes, c'est vraiment magnifique. Et en français, c'est le lagon des sirènes. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un film au niveau des Caraïbes. Et ensuite, vous avez la Shabby Shutters, donc qui est un verre un peu moins soutenu que la première. Voilà, vous voyez la différence. Mais c'est quand même pas le vert que j'avais pris la dernière fois et qui était vraiment olive. Là, c'est un peu plus clair quand même. Donc, hop, ça m'en fait 4 de plus pour ma petite collection. Ensuite, j'ai pris la Stamp Platform.
Alors ça, je vais l'ouvrir aujourd'hui pour vous la faire voir, mais je vous ferai un unboxing avec un test pour vous voir avec vous, pour la tester en vidéo. Tout comme je viens de tourner la vidéo unboxing et test de la Magnetic Tool de chez Action. Je vais vous faire le montage aujourd'hui, donc vous l'aurez normalement, si j'ai le temps ce soir. Donc là, vous l'aurez avant de voir cette vidéo. Sinon, bah, vous l'aurez maximum début novembre. Donc elle est super bien emballée. Voilà, avec de la mousse comme ceci, mais également des bulles. Hop. Hop. Vous avez le tapis de mousse quand vous voulez faire vos tamponnages, de façon à ce que ce soit que les tamponnages soient mieux faits. Voilà, donc la plaque sur le dessus pour bien sûr appuyer sur les tamponnages. En sachant qu'elle est, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors attendez, bougez pas. Est-ce que vous allez mieux le voir comme ceci? Non, pas forcément. Il y a un quadrillage dessus, si on le voit. Il y a un quadrillage de 5 mm par 5 mm. Donc c'est une Craftelier. Vous avez en centimètres ici, mais au-dessus vous êtes aussi en inch. Mais les centimètres ici et ici sont sur le côté de la plaque. Ils sont plus proches de la plaque, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'en servir en centimètres. Et les inches sont sur l'extérieur de la plaque. Donc elle est quand même relativement bien faite, je dirais. Et vous avez un bon demi-centimètre là de profondeur pour pouvoir mettre, même si vous voulez, les tampons mousse. Voilà. Et vous avez avec 2 petits aimants. Hop. Avec, donc qui aimantent assez bien, ma foi. Pour tenir vos papiers, bien sûr, le temps que vous faites vos estampages ou vos tamponnages. Donc ça, je ferai des tests vraiment bien détaillés. Je ne vais pas en dire plus aujourd'hui parce que sinon ça ne sert à rien que je fasse la vidéo plus tard. Et les tests en question, je vous ferai voir vraiment avec des tamponnages, des tampons mousse et des tampons clear. De façon à ce que vous voyez vraiment bien son fonctionnement et surtout sa qualité. Voilà. Alors hop, c'est dans l'autre sens. Et voilà. Donc je vais la poser à côté pour l'instant. Et dernier article que j'ai commandé. J'ai recommandé un tapis pour ma machine. Donc en adhérence faible. J'avais commandé la dernière fois en adhérence normale, mais je ne l'avais pas pris chez Craftelier, je l'avais pris chez Staker. Et là j'en ai pris un chez Craftelier. Voilà. En fait je l'avais pris chez Staker parce qu'il me le fallait en urgence et que chez Craftelier il était en rupture de stock. Et j'avais pris que l'adhérence normale parce que bah, c'était quand même beaucoup moins cher chez Craftelier. Donc ça c'est pour ma machine de découpe. Parce que le mien est abîmé. Parce qu'il a plus de 2 ans maintenant. J'ai fait quand même pas mal de découpes. Et l'adhérence justement elle devient un peu pénible. Donc je préfère en reprendre un nouveau. En sachant que je vais quand même essayer de réencoller mon ancien. Pour pouvoir faire tout ce qui est tous mes essais en fait. Et sur le neuf je ferai vraiment tout ce qui est comment dire les essais, les brouillons et là le définitif. Voilà. Donc c'est un 12 par 12, donc 305 mm par 305 mm, c'est-à-dire 30,5 sur 30,5. Voilà, j'ai pas voulu prendre de 60 parce que j'ai pas forcément l'utilité d'un 60 et j'ai pas forcément la place sur mon bureau parce que ma machine elle est à côté de moi, donc le tapis il sort comme ça, hein, il arrive, il sort comme ça. Donc quand il est sorti au maximum, il arrive ici sur ma planche de découpe. Donc si j'avais pris le 60, il serait venu à peu près jusqu'ici, ça m'aurait empêché de travailler sur mon bureau. Voilà. En sachant que il est de faible adhérence et qu'il était également en petite promotion, mais pas grand chose, hein, mais juste histoire de dire.
Donc je l'ai pris chez eux, on verra bien. C'est celui de la marque Brother. Voilà. Et c'est tout. Le reste dans le carton, c'est mes 3 autres boîtes. Donc je vais pas vous les sortir toutes, puisque ce sont les mêmes que celles que je vous ai présentées en premier. Et je vais maintenant vous faire voir comment je vais pouvoir ranger mes projets dans les boîtes que je viens d'acheter. Alors, on va d'abord pousser le gros carton. Voilà. Je reprends le carton de chez Craftelier où j'avais toutes mes affaires pour l'album Provence que je suis en train de vous tourner. Hop. Et je vais ranger ça. Alors, ça va être compliqué parce que, bien sûr, il n'y a pas trop de place. Hop, ça va aller mieux comme ça. Alors, à l'intérieur, hop, on va essayer comme ça. D'abord, on peut mettre les papiers, les collections 30-30. Bien sûr, on peut mettre les papiers en A4. On peut mettre des collections en 20-20. On peut mettre avec, j'ai l'impression d'être un posticheur sur une foire. On peut mettre des enveloppes à l'intérieur. On peut mettre les chipboards qu'on a commandés. On peut mettre avec d'autres choses qu'on a décidé de mettre avec. Ça, c'est de la poubelle. Les rubans qui vont avec. Voilà, on va les glisser là. Le petit sac que je sais que je vais mettre, je vais bien trouver pour me faire des pochettes à l'intérieur. Voilà. Le bijou d'album que je vais récupérer et agrémenter. Les feuilles pour faire mon mini livret qui va aller au fond de mon album. Les papiers A5 que je mets avec, et également les patterns comme ça en velin de chez Action parce que je vais m'en servir dedans. Hop, ceci et comme ceci, voilà. Je vais mettre avec les tampons que j'ai décidé de me servir pour la collection. Hop, d'autres rubans. Donc là, il y avait un petit trou normalement. Voilà. Hop. J'ai de la cartonnette de récupération et du papier qui pourrait me servir pour faire les dernières pages si j'en manque. Je m'en servirai peut-être pas, mais on sait jamais. Une petite déco que j'ai récupérée. Et également ça de chez Action pour faire les décos. Hop, et on va fermer. Alors, hop. Alors, est-ce que j'en aurais pas mis un peu trop? Non, ça ferme, vous voyez. Je n'ai que ça que je n'ai pas pu mettre dedans. Mais je pense que si je m'étais prise un petit peu mieux pour ranger, je pense que j'aurais pu le mettre dedans. Et donc du coup, mon carton, il est bien vide. Je vais pouvoir libérer la place. Parce que ça, je peux le ranger dans mon armoire. Ça, là, cette boîte-là. Le carton, il ne rentrait pas dans mon armoire. Donc les cartons de chez Craftelier, tous les projets, ils sont en bazar au pied du bureau où j'ai la Size X, donc la machine de découpe manuelle. Et donc je n'arrive pas à faire du rangement pour pouvoir vous faire la vidéo de présentation de la scrap room parce que j'arrive pas à trouver de place de rangement. Donc ça fait partie des choses qui vont me permettre de continuer le rangement et ça prendra moins de place et surtout ce sera quand même beaucoup plus joli que d'avoir des cartons. Ils sont sympas les cartons de chez Craftelier, mais ils prennent quand même beaucoup de place et ils sont pas très esthétiques. Alors la colle de l'étiquette s'en va très bien. Alors ça sort en petits morceaux, c'est parce que je me suis mal prise, hein, mais après il reste rien dessus. Donc ça j'apprécie, contrairement à certaines marques où il faut passer le cura pour pouvoir enlever la colle. Là il n'y a vraiment plus rien.
Donc estampillé Craftelier, donc vous voyez, je valide. Merci Craftelier d'avoir fabriqué ces boîtes parce qu'elles sont vraiment géniales. Et en plus, elles sont plus épaisses que celles que j'ai vues dans d'autres boutiques. Donc là, c'est la taille parfaite. Donc je suis satisfaite. J'en ai 4. Je vais pouvoir déjà faire 4 projets. Donc ça va me libérer de la place sur 4 cartons. Déjà, c'est pas mal. Et à chaque fois que j'aurai fini un projet, bah, ma foi, je viderai la boîte et je pourrai remettre un nouveau projet dedans. Je trouve que 4, ça devrait être pas trop mal. En sachant que j'ai pas non plus, là où je veux les ranger, j'ai pas non plus la place d'en mettre 10. Donc c'est très bien. À la limite, si je veux, je peux même les ranger debout. Parce qu'elles ont des pieds et qu'elles tiennent debout. Donc elles sont vraiment impeccables. J'adore. Vous voyez, là, il y a des pieds. Donc ici, là, là, tout là long et ici, là encore sur le côté. Il y a vraiment, et quand vous regardez bien, elles sont stables, elles tiennent debout. Donc quand il n'y a pas beaucoup de papier à l'intérieur, je pense qu'il vaut mieux les coucher parce que ça permet que le papier ne gondole pas. Mais quand vous faites un projet comme ça, que tout est bien calé à l'intérieur, qu'elles sont vraiment bien pleines, dans le placard, ça ne... Alors là, elle a basculé, c'est parce que je l'ai mise, elle est sortie de la plaque de verre ici. Mais quand on les met sur un endroit stable, elle tient. Donc je valide entièrement. Merci, merci, merci Craftelier. Je suis super contente. C'est encore une belle commande, mais ma foi, je suis satisfaite et j'ai pu bénéficier d'un bon de réduction que j'ai eu grâce au programme d'affiliation. Donc je remercie toutes ceux et toutes celles qui ont fait des commandes en cliquant sur les liens que je vous mets toujours dans la barre de description, parce que quand vous commandez, vous, ça ne vous coûte rien de plus. Ça vous permet juste de retrouver l'article facilement. Et moi, de mon côté, ça me fait bénéficier, je crois que c'est 6% du prix de la boîte en question, enfin de la boîte ou de l'article en question, en bon d'achat. Donc c'est une bonne opportunité pour moi. Et c'est pas un partenariat puisque l'affiliation, n'importe qui peut le faire. Voilà. À partir du moment où vous avez des réseaux sociaux et que vous partagez bien sûr vos liens d'affiliation. Donc je vous mettrai également ces boîtes parce que là franchement c'est des pépites, et tout le reste, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui en dessous, n'hésitez pas à aller voir. Tout comme je fais sur toutes mes vidéos, donc si vous retournez voir sur les anciennes vidéos, vous verrez d'autres produits. Craftelier, franchement, moi je suis fan. Vraiment, ils ont vraiment des produits de qualité. Et avant, ils avaient beaucoup de produits de marques de qualité. Maintenant, ils ont toujours ces marques-là, mais ils ont également toute leur ligne Craftelier. Et ça, c'est des produits de qualité également. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de commander chez Craftelier. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous avez des raisons pour lesquelles vous ne le faites pas. Les qualités, les défauts, si vous en trouvez de Craftelier, des produits Craftelier, des produits de la livraison, ainsi de suite. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Donnez-moi votre avis sur la boutique Craftelier. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.